Bonjour, bienvenue à LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Aujourd'hui, nous parlerons solidarité avec toutes les opérations qui sont en cours pendant ce mois de Ramadan. Et pour cela, je reçois Madame Oulmane Soumia, directrice centrale au ministère de la Solidarité, de la Condition de la Femme et de la Famille. Madame Soumia Oulmane, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci. Donc on va tout de suite commencer en évoquant justement ces opérations qui sont en cours. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point sur l'opération de versement de l'allocation de solidarité? Oui, par exemple, c'est une des opérations. Il faut savoir que la préparation du mois sacré de Ramadan, des opérations solidaires qui doivent avoir cours pendant ce mois de Ramadan, se préparent bien en amont. Et c'est vraiment à partir du mois de décembre que, au niveau du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, il y a eu une série de réunions justement entre les différents intervenants concernés pour planifier et organiser toutes ces opérations qui sont en train de se dérouler maintenant. Et c'est vrai que l'opération en lien avec le qu'on appelle encore Qufat Ramadan, mais qui en fait est une allocation de solidarité, faisait partie de ces sujets qui ont été traités. C'est une opération qui se fait sous la coupe du ministère de l'Intérieur et dans laquelle on intervient de façon pécuniaire et de façon par le biais des ressources humaines. Cette allocation qui est octroyée pour le mois de Ramadan cible des familles en difficulté sociale essentiellement. Donc les familles qui formulent la demande au niveau du service social de la PC ou des services de la solidarité, des services de wilaya, de nos directions de wilaya, déposent leur demande. Il y a une enquête sociale qui est effectuée pour s'assurer de l'éligibilité de ces familles-là. Et dès lors que l'enquête sociale conclut à l'éligibilité de la famille, cette famille est introduite dans une liste qui, par la suite, fera l'objet de l'octroi de cette allocation. L'allocation a déjà été remise aux bénéficiaires, justement parce que c'est une opération qui doit être finalisée avant Ramadan. Il s'agit de permettre aux familles d'avoir ce budget supplémentaire pour pouvoir justement passer un mois de Ramadan de façon sereine et tout à fait détendue, d'autant qu'on sait que pendant le mois de Ramadan, les familles aiment bien améliorer leur quotidien, aiment bien améliorer leur table pour eux-mêmes et pour pouvoir aider autrui. Et c'est vrai que la magie du mois de Ramadan, Tawilet Ramadan, cette table de Ramadan, vous avez le repas que vous avez préparé, mais vous avez aussi un peu de ce que vous a envoyé la voisine du dessus. Donc, c'est un enrichissement pour votre table. La voisine d'en face, elle vous aura envoyé un peu de ce tagine. Et du coup, vous avez une table qui est enrichie. C'est vraiment des gestes peut-être qui nous semblent tout à fait banaux, mais qui traduisent tout un esprit de solidarité, de partage et d'enrichissement mutuel. C'est un échange et un partage qui se fait de façon tout à fait spontanée, sans réflexion. Et voilà, et ça vous permet d'avoir un premier plat, un deuxième plat, un troisième plat, et tout en ayant préparé un seul plat. C'est quand même c'est un très beau geste, de partage et de solidarité. Et donc l'allocation qui est dédiée justement pour les familles qui en formulent le besoin et qui sont réellement dans le besoin, va un petit peu dans ce sens pour permettre de préserver ces traditions, ces pratiques qui, je pense, méritent d'être reconduites et d'être préservées. Et Madame Oulmane, en parlant de Qufat Ramadan, ce qu'on appelait Qufat Ramadan, le passage de ce couffin-là à la location, c'est un saut qualitatif pour les familles? Tout à fait, c'est un saut qualitatif parce que ça permet de réaliser l'opération de façon beaucoup plus, entre guillemets, discrète. Pas besoin d'aller récupérer ce couffin, de sortir avec ce panier. Il y a peut-être des personnes qui se sont senties un petit peu stigmatisées parce qu'on les voit sortir de tel lieu avec le couffin de ce geste, disons, d'aide. Et donc là, il y a un virement qui est fait dans un compte. Ça se passe de façon très discrète. C'est toute la dignité de la personne qui est préservée. Donc effectivement, c'est un saut qualitatif. Ça a été fait après expérience et après réflexion.
Donc, on a considéré que c'était la meilleure formule actuellement pour aider les personnes qui en ont besoin et tout en leur préservant leur dignité. Est-ce qu'on sait, elles sont combien ont bénéficié de l'allocation solidarité? Les listes ont été établies. Ce qui est important, c'est justement le message qu'il faut passer. Le message est que vous en avez besoin, n'hésitez pas à formuler la demande. Vous avez le bureau social de l'APC, c'est la proximité. Vous avez les bureaux de Wilaya qui sont au niveau les bureaux de l'action sociale qui dépendent du ministère de la Solidarité, qui se trouvent au chef-lieu de Wilaya. Il faut se rendre et en formuler le besoin. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de plafond? Il n'y a pas de plafond. C'est ouvert à toute personne éligible. Voilà, tout à fait. La condition, c'est qu'elle soit éligible et il y a des enquêtes de proximité, des enquêtes sociales qui sont effectuées. Les conditions pour pouvoir en profiter? Les conditions, je vous dis, il y a bien sûr la situation financière, revenu minimum, le revenu existant ou non, exactement, mais également les conclusions de l'enquête sociale, parce que c'est vrai que on est dans une société où vous pouvez avoir des personnes qui n'ont officiellement aucun revenu, mais qui ont des activités parallèles dans l'informel, très rémunératrices et donc qui vivent très confortablement dans des maisons très bien installées avec des véhicules stationnés autour, etc. Donc là, on se dit, est-ce que c'est pertinent d'aider cette personne alors qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment dans le besoin? Donc l'enquête de proximité, l'enquête sociale a son poids dans la détermination de l'éligibilité ou non de la personne demanderesse. Tout à fait. Et toutes ces opérations, Madame Oulmane, elles touchent également les personnes qui sont au niveau des centres qui sont sous tutelle? Alors, au niveau des établissements que nous avons et qui sont, donc on parle des établissements dans lesquels résident ces personnes-là. Donc, c'est vrai qu'il y a les foyers pour personnes âgées, il y a des établissements pour les femmes violentées, il y a le Diar Rahma. On a également les établissements pour l'enfance assistée, pour l'enfance en difficulté. Donc, ces établissements également bénéficient d'un certain nombre d'opérations en lien avec Ramadan, parce que ces personnes-là habitent dans ces établissements. C'est leur maison. Et c'est vrai que pendant le mois de Ramadan, vous et moi, on aime bien donner à notre intérieur, à notre maison, un petit aspect supplémentaire en lien avec Ramadan. On change la déco, on change peut-être les rideaux, on change la vaisselle, on améliore. Il y a toujours la tapisserie qui est au sol, etc. Donc, au niveau des établissements également, il y a ces préparatifs de la maison et il y a les préparatifs en lien avec un programme culturel et un programme cultuel. C'est vrai que le mois de Ramadan, c'est beaucoup de réflexion, d'introspection, de rapprochement de la pratique religieuse, mais c'est aussi tout un volet culturel et qu'il faut remettre à l'ordre du jour, disons. Donc, nous travaillons dans ce sens-là, au niveau des établissements, en étroite collaboration avec les secteurs concernés, notamment les affaires religieuses et les WAQF, le ministère de la Culture, et beaucoup avec le mouvement associatif qui est d'un très grand apport par rapport aux activités que nous menons. Les activités solidaires sont difficiles à mener sans l'implication du mouvement associatif. Et c'est vraiment un partenaire de choix, notamment dans les établissements où résident les personnes en difficulté que nous avons justement dans ces structures-là. Le mouvement associatif, vos relations avec les associations, c'est plutôt fluide ou c'est un parcours un peu compliqué pour pouvoir s'intégrer dans une opération en tant qu'association, hein? Nous travaillons avec les associations à caractère humanitaire, évidemment, parce que c'est le secteur sur lequel nous travaillons. Nous travaillons en souplesse avec les associations dès lors qu'elles sont en règle avec la réglementation en vigueur, c'est clair. Donc là, il n'y a aucun souci, non qu'à se rapprocher. Vraiment, on les invite. C'est vrai que on a peut-être été un petit peu critiqué pendant la période Covid, où on a dû, pour préserver justement la santé de nos résidents, on a ralenti les activités que ces associations assuraient au niveau des établissements. On a été obligé de suspendre un moment. Bon, tout était gelé. Pour protéger, à l'époque, si vous vous rappelez, tout était gelé. Donc, on a dû faire un petit peu ce break. Mais là, vraiment, on travaille en étroite collaboration avec le mouvement associatif, qui est l'acteur du terrain, qui est vraiment l'acteur qui nous permet d'identifier les besoins, de cibler les personnes qui ont besoin.
c'est très difficile de se passer d'eux. Donc vraiment là, il n'y a aucun souci avec C'est très bien. les associations. Est-ce que les personnes sans domicile fixe trouvent une place dans toutes ces opérations de solidarité? Ben oui, bien sûr, les personnes sans domicile fixe font partie des préoccupations de notre secteur ministériel. Et donc là, il y a effectivement un travail de repérage. Et vraiment, on va vers elles pour les inviter dans nos établissements. Il y a des établissements qui ont été dédiés à cet effet, et pour leur assurer soit l'hébergement quand elles Il l'acceptent. faudrait qu'elles acceptent Voilà, aussi, c'est ça, parce que bon, on respecte aussi ses choix. Qu'est-ce qui a fait que? Souvent, c'est la détresse, c'est la souffrance, c'est la difficulté sociale, parfois des conflits familiaux qui font que la personne quitte le domicile. Et donc là, nous avons le Diar Rahma, effectivement, qui sont dédiés à ce type de population, ou alors dans les SAMU sociaux. Mais donc, on reçoit ces populations, on leur assure le gîte et le couvert, et tout l'accompagnement psychosocial, parfois des enquêtes sociales, parfois une médiation avec la famille quand il s'agit de conflits familiaux. Et donc, voilà, il y a toujours un travail qui va vers la réinsertion sociale de ces personnes qui, un temps, pour une raison ou une autre, sont en quelque sorte en marge de leur vie. Donc, on essaye de les remettre dans leur vie, dans une vie, sur un rail qui leur permet de retrouver leur rôle social, leur rôle en tant qu'acteur dans cette société. Donc oui, effectivement, il y a bien des opérations dédiées aux personnes sans domicile fixe, mais pas que. Je reviens aux établissements Oui. que nous avons sous tutelle. Par exemple, pour les enfants, les établissements où nous avons des enfants, pendant le mois de la Ramadan, il y a tous ces petits rituels dédiés aux enfants, Ramadan, y compris la préparation de la circoncision, ce qui est un grand moment, qui est vraiment un moment déterminant dans la vie d'un jeune garçon dans notre société. Et donc, tous les préparatifs de cet événement qui s'organise avec la fête, avec les vêtements, avec l'acte en lui-même, qui se prépare bien sûr en collaboration avec le ministère de la Santé, avec les associations, avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Donc vraiment, c'est toute une opération. En plus pour les enfants toujours, le concours de récitation du Coran. Et là aussi, ça se prépare en amont, ça se concrétise pendant le mois de Ramadan et ça se finalise au 25e jour du Ramadan, toujours en partenariat avec le ministère des Affaires religieuses. Et ça, vraiment, c'est un très grand moment parce que la forme y est mise et les enfants sont très impressionnés. Et bien sûr, les lauréats montent, ils sont sur un petit nuage et ils arrivent à contaminer les autres. Même ceux qui n'ont pas de prix sont contaminés par ce bonheur, par ce moment vraiment de joie extrême et de bonheur. Et voilà, donc c'est vraiment des moments magnifiques dus à la baraka du mois de Ramadan. Tout à fait. Ramadan, c'est aussi les restaurants Rahma, Madame Oulman. Comment ça s'organise? Alors, les restaurants Rahma, c'est vrai, ça aussi, c'est une opération de taille au niveau national. Et donc, en amont, toujours, ça se prépare vraiment, bien avant le mois de Ramadan. Il y a toute une opération d'information, de sensibilisation des bienfaiteurs, des associations, des propriétaires de locaux qui peuvent les mettre à notre disposition. Donc, il y a vraiment un travail de communication qui est fait dans ce sens pour inciter ces personnes-là à contribuer avec ce qu'elles peuvent. Les bénévoles également, les commerçants, le ministère de l'Agriculture, parce qu'il s'agit d'avoir un local, il s'agit d'avoir du personnel aux normes, bien évidemment. Il y a des contrôles qui sont faits dans ce sens, justement, parce qu'il faut assurer l'hygiène et la sécurité des personnes qui vont venir déjeuner au même moment. Donc, c'est très particulier comme type de restauration, le Mat'am Rahma. Et donc, il y a la personne qui met à disposition le local, il y a les bénévoles qui viennent pour cuisiner, pour servir, pour laver la vaisselle, pour maintenir les locaux propres. Donc il y a un grand ménage à faire. Et tout ça, c'est tout un élan de solidarité qui est vraiment remarquable et qui permet à de nombreux, parfois des familles qui viennent prendre le repas pour le consommer à domicile. Ça se fait. Et il y a ceux qui consomment au niveau sur place, au niveau de ce restaurant, et ça se fait dans une atmosphère de convivialité, de chaleur humaine, de partage. C'est vraiment des ambiances qu'il faut connaître, qu'il faut vivre
pour comprendre la portée de ce geste qui peut sembler anodin. C'est quoi un restaurant après tout? Mais un restaurant Rahma, je vous jure que c'est quelque chose de très spécial. Je pense, on est nombreux à garder en souvenir, et ça va se reproduire, l'image de ces grandes tables qui sont organisées, qui sont installées au niveau de grandes avenues ou de grandes places dans certaines wilayas, et qui, à l'heure de la rupture du jeûne, justement, rassemblent des passants, parfois même des personnes qui habitent dans le quartier et qui, voyant cette foule qui s'attable de façon très spontanée, sans calcul, sans contrepartie évidemment, et qui participe à ce grand repas, ce grand moment encore de solidarité, ce grand moment de cohésion sociale, ce grand moment de partage. Ce sont des images absolument extraordinaires, et on a vraiment, depuis nos maisons, quand on voit ça, on se dit, bon, la prochaine fois, il faudra que j'y aille. Oui. On sent qu'il y a un moment encore de magie, la magie du mois de Ramadan, la magie de la solidarité. Et Dieu merci, alhamdoulilah, il y a encore ces comportements, encore une fois, de synchronisation de la société, d'aller vers l'autre et de partage, de s'asseoir en face de quelqu'un que je ne connais pas, de partager avec lui le repas, la même salade, et on parle de tout et de n'importe quoi. Et ça, c'est absolument magnifique. Ça, c'est la magie de Ramadan, mais la solidarité, Madame Moulman, c'est aussi toute l'année. Comment elle se manifeste? Quelles sont les autres actions qui sont menées au niveau du ministère de la Solidarité, toujours en matière de solidarité, en dehors du mois de Ramadan, qui est très spécifique, effectivement? Alors, c'est vrai que notre secteur ministériel est dédié à la solidarité et à l'entraide. Et il y a plusieurs opérations. On a parlé de Diyar Rahma. Diyar Rahma, ça fonctionne toute l'année, sans interruption, évidemment. C'est dédié à toutes les personnes ce sont des établissements où on reçoit essentiellement les malades chroniques qui viennent dans les grandes villes pour des soins spéciaux, très spécialisés, mais aussi c'est un établissement qui est ouvert à toute personne en difficulté psychosociale, que ce soit une personne âgée, que ce soit un jeune, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un passant qui n'arrive pas à payer un hôtel, il demande à passer la nuit ici. Et donc, voilà, ce sont des opérations. La prise en charge résidentielle se fait à titre gracieux. Bien évidemment avec la restauration. Il y a un médecin sur place, il y a des psychologues, des éducateurs, donc il y a un accompagnement psychosocial qui se fait. Au niveau en direction des personnes âgées, c'est vrai que la personne âgée, parfois, elle est dans une condition sociale tout à fait confortable, et on dira n'a pas besoin d'être soutenu ou aidé, mais il y a des personnes âgées qui arrivent à un certain âge, soit en raison d'une maladie, soit en raison d'une perte d'autonomie, soit en raison de moyens qui deviennent insuffisants de par une perte d'activité rémunératrice ou d'une retraite qui peut être insuffisante, peut avoir besoin d'être soutenue. Et donc là, il y a des opérations solidaires, effectivement, qui sont dédiées aux personnes âgées, et qui se font tout au long de l'année, et qui consistent en des aides matérielles. Vraiment, ce sont des aides matérielles, des couches, du matériel, des chaises roulantes, je sais pas, des couettes, de la literie. Vraiment, c'est des aides matérielles. Là, on invite les personnes âgées de plus de 65 ans, ça c'est la loi qui le dit, à se rapprocher, on les invite à se rapprocher des directions de wilaya, à s'identifier, vraiment poser le problème, dire, bon, écoutez, moi je suis dans telle situation, j'aurais besoin d'eux. On les invite également à demander la carte de la personne âgée. Il y a une carte que nous émettons régulièrement au niveau des directions de wilaya, qui permet d'avoir la liste de ces personnes. On a leurs coordonnées, et dès lors que nous avons une nouvelle opération, une nouvelle action, ces personnes sont impliquées. Donc vraiment, on les invite à demander leur carte de personne âgée. Ça nous permet d'avoir une information plus précise sur les besoins réels de cette population. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bien évidemment, au niveau du ministère de la Solidarité, nous avons l'Agence de développement social. Alors, l'Agence de développement social qui travaille vraiment dans le développement social, comme l'indique son intitulé, et qui a à son niveau les cellules de proximité. Les cellules de proximité qui sont ces groupes de jeunes cadres, donc des médecins, psychologues, sociologues, éducateurs spécialisés, juristes, parfois ingénieurs agronomes en fonction des régions, etc., et qui sont mobiles. Ce sont des équipes qui se déplacent vers les endroits où il y a des populations peut-être
qui ont un problème, peut-être qu'ils sont en difficulté. Et donc, ces groupes se déplacent, identifient le problème et font en sorte de contribuer à la résolution de ce problème, souvent en impliquant. C'est-à-dire, on fait en sorte, l'esprit au niveau du ministère de la Solidarité, c'est d'impliquer la personne qui a besoin dans la résolution de son problème. Il faut qu'elle devienne actrice. On l'aide, effectivement, Oui. nous sommes là avec nos outils, avec nos moyens, mais en l'impliquant. La personne qui est en incapacité d'agir, évidemment, nous sommes là à titre total, mais quand on voit que c'est une population qui peut être tirée d'affaire, qui peut sortir de l'assistanat, qui peut sortir de la dépendance, on fait en sorte que cette population soit impliquée justement dans cette dynamique de résolution des problèmes. Et voilà, des problèmes de toutes sortes, hein. Donc il y a toutes sortes d'opérations, il y a des caravanes solidaires quand c'est un besoin matériel de l'instant, on lui transfère ce qu'il faut, des colis alimentaires, comme on a dit, de la literie, des couvertures, des vêtements, etc. Mais aussi l'information par rapport aux dispositifs que met en place la solidarité ou même l'État, justement pour que cette personne sorte de cette situation de dépendance. Parce qu'il y a des opérations solidaires, il y a des aides. On voit bien actuellement, on parle beaucoup de la femme, disons, au foyer, mais qui est détentrice d'un savoir-faire. Donc ces femmes-là, pourquoi les laisser confiner? Elle sait faire, je ne sais pas moi, le pain traditionnel. Moi, je n'ai pas le temps de le faire. Je sais peut-être le faire, peut-être que non. Mais je n'ai pas le temps de le faire. Moi, ça m'arrange de savoir que telle dame, dans telle adresse de mon quartier, et dans ce réseau de femmes, disons, entre guillemets, productrices à domicile. Donc, ce sont des femmes que nous accompagnons, que nous aidons dans la formation, qu'on accompagne vers le, entre guillemets, sortir de l'anonymat, s'identifier. Et on les aide également par leur implication dans les marchés solidaires, qui sont une grosse opération durant le mois de Ramadan. Ces marchés qui sont organisés en collaboration avec le ministère du Commerce et dans lesquels ces femmes-là, y compris des familles qu'on appelle familles productrices, participent par la commercialisation de leurs produits. Donc ça leur permet, durant ce mois de Ramadan, d'avoir des espaces pour commercialiser leurs produits, se faire connaître et rentrer dans cette logique de sortir de mon petit coin. Il faut que mon produit, et elles prennent conscience que leurs produits finalement sont au niveau de ce qui est commercialisable. Parfois même, il est supérieur à ce qui est déjà commercialisé. Parce que c'est vrai que ces femmes qui sont dans leur maison, qui se sentent un peu confinées, qui ne le sont pas, mais qui se sentent confinées, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas à la hauteur, que leur produit n'a pas grande valeur. Quand on va vers elles, on se rend compte que ce soit pour des produits alimentaires, que ce soit pour des produits de broderie, de l'artisanat, la poterie, des bijoux artisanaux, mais on se rend compte qu'il y a parfois de réelles pépites. Ce sont des merveilles qui sont produites. Mais elles sont convaincues mais non, c'est pas grand-chose, ça ne mérite pas. Donc on les invite à sortir de leur espace de sécurité et finalement elles découvrent un monde finalement dans lequel elles sont tout à fait à la hauteur. Elles peuvent aller vers l'entrepreneuriat. Et ça va, justement, notre objectif, c'est ça, justement. Et on voit là, il y a quelques jours, je voyais dans les réseaux sociaux une jeune Algérienne, encore qui a eu un prix dans la production de fromage. Donc voilà, simplement, les produits cosmétiques, les produits les dérivés de la ruche, les produits dérivés voilà, des produits d'abeilles. Et on voit qu'il y a vraiment tout un type de savoir-faire qui se développe, qui maintenant, on le trouve sur le marché et on est très satisfait. Et donc, ces femmes-là qui produisent, encore une fois, l'esprit, c'est de les mener vers l'entrepreneuriat pour les sortir de l'anonymat et de ce marché informel, parce qu'il y a de l'activité, il y a une production de richesse, il y a une préservation d'un patrimoine, d'un savoir-faire, donc c'est un patrimoine culturel et culinaire, etc. Donc le mettre en valeur, le mettre en relief et insérer ces femmes dans la dynamique économique locale et pourquoi pas nationale, et y compris international. Parce qu'après, elles peuvent être un véritable moteur. On les voit dans des salons internationaux. Il y en a quelques-unes qui ont émergé dans des salons internationaux et vraiment qui sont en tête de liste des produits qui sont présentés. Donc voilà, c'est tout un esprit, toute une politique, disons, de solidarité. C'est vrai qu'on aide ces populations dans le besoin, mais on fait en sorte que celles qui le peuvent
sortent de ces besoins-là pour qu'elles puissent devenir elles-mêmes actrices, pourquoi pas créer de l'emploi pour d'autres qui sont dans le besoin. Et c'est comme ça que la société est hissée vers le haut. On a parlé des femmes, on a aussi parlé, Madame Oulman, des personnes âgées. La population algérienne vieillit. Oui. Est-ce qu'au niveau du ministère de la Solidarité, il y a une réflexion pour adapter un petit peu les mécanismes de prise en charge? Je suis certaine qu'à l'avenir, les besoins en termes d'assistance à la maison, d'auxiliaires de vie vont exploser. Est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens? Il y a une réflexion qui est menée, qui a été menée dans ce sens et qui continue d'être menée, maturée et bon, effectivement, parce que c'est vrai que la pyramide démographique en Algérie est en train de se transformer. Elle se transforme lentement, mais inéluctablement. Donc effectivement, la proportion de personnes âgées va en grandissant. La population de personnes de moins de 20 ans, on le sait, on le sent dans nos familles y compris. Maintenant, c'est devenu très rare la famille dans laquelle il y a 6, 7 enfants. Même les familles où il y a 3, 4 enfants deviennent rares. Donc on sent que la démographie change et évidemment, nous menons une réflexion dans ce sens. Nous avons développé au niveau des établissements pour personnes âgées l'accueil de jour, parce que c'est vrai que parfois la personne est bien installée chez elle, mais cette perte d'autonomie, parfois une démence, une maladie ou quelque chose fait en sorte que cette personne a besoin d'être accompagnée la journée par autrui. Et donc, elle vit peut-être seule, elle vit peut-être avec son fils et sa belle-fille, mais qui eux-mêmes travaillent, ils sont absents durant la journée. Et donc, qu'en est-il de cette personne âgée qui est, disons, en danger, même chez elle, dans le meilleur confort? Donc, il y a l'accueil de jour qui a été initié, qui est opérationnel dans certains établissements pour l'instant, et donc on est en train d'encourager à aller vers ceci. Effectivement, l'accompagnement à domicile également, c'est une nécessité qu'on sent. Il y a actuellement quelques entreprises privées qui le font. Bon, il y a un réel besoin et effectivement, nous réfléchissons dans ce sens et nous encourageons l'investissement dans ce sens, la création d'entreprises qui vont vers ces personnes à domicile pour les aider. Peut-être des courses, peut-être un soin, peut-être un accompagnement dans l'hygiène corporelle, l'hygiène de l'environnement. Il y a un travail effectivement qui est mené dans ce sens. Il y a une autre opération solidaire à laquelle il faut penser et à laquelle bon, on pense, mais dont il faut parler, c'est l'opération dédiée aux populations nomades. Parce que c'est vrai qu'une partie de la population algérienne vit encore selon le mode nomade. C'est une population qui vit en totale cohésion et en totale symbiose avec son environnement naturel et elle se déplace au gré des saisons, au gré des pâturages, au gré des besoins du cheptel, au gré voilà, des températures, etc. Donc, elles ne sont pas enracinées dans un village, elles se déplacent. Mais ce sont des Algériens qui ont exactement les mêmes droits que tous les autres Algériens. Donc, ces personnes-là, on va vers eux. Il y a des caravanes solidaires qui vont vers ces caravanes de populations qui se déplacent. Et là encore, c'est pour leur apporter les différentes formes d'aide que prévoit l'État, que prévoit la solidarité. C'est vraiment d'aider, encore une fois, des colis, des produits, de l'information, de l'accompagnement, etc. C'est une opération dont on parle peut-être pas assez, mais qui a le mérite d'être citée parce qu'elle est très spécifique, très particulière et qui a cette caractéristique de s'intéresser à des personnes qui vivent encore avec la nature. Et ça aussi, c'est un mode de vie qu'il faut respecter, qu'il faut préserver. C'est quand même quelque chose de probablement merveilleux, que nous ne connaissons peut-être pas assez, mais qui doit avoir vraiment son importance de vivre. Madame Oulman, si on parlait des personnes à besoins spécifiques, il y a une nouvelle loi qui vient d'être promulguée qui quand même assure beaucoup de droits, qui protège les personnes à besoins spécifiques. Oui. C'est un acquis? Oui, bien sûr, c'est un acquis. C'est vrai que c'est une loi qui a nécessité une longue réflexion. Les équipes du ministère de la Solidarité, en partenariat avec le mouvement associatif, ont longuement travaillé sur ce texte de loi. Ça fait vraiment plusieurs mois, quelques années que le chantier a été ouvert et ça a été finalisé. Effectivement, c'est une loi qui a été promulguée donc il y a quelques jours. C'est un bel acquis pour les personnes à besoins spécifiques parce que ces personnes à besoins spécifiques
On a souvent dit qu'il fallait les adapter à nous. C'est à nous de nous adapter à ces personnes-là, parce que dans une société qui se veut respectueuse de toutes ces franges de population, il est important que ces personnes-là soient au même niveau de bénéfice des droits que toute autre personne. Elles ont peut-être des besoins spécifiques. Moi, j'en ai. Vous en avez. Chacun d'entre nous a des besoins auxquels spécifiques. Nous devons oui, nous acclimater. Absolument, parce que, je ne sais pas, vous avez un besoin spécifique vous-même, sauf que votre environnement a été adapté à vous. On a adapté la hauteur de la porte à la hauteur moyenne d'une personne, avec une marge de sécurité. Nous avons un besoin spécifique. C'est-à-dire, on s'en rend peut-être pas compte. On a adapté notre environnement à nos besoins spécifiques, mais il est très important que ces personnes à besoins spécifiques ne le ressentent plus comme tel, qu'elles se ressentent comme des personnes. Point. Que la société se soit adaptée à leurs besoins pour faire en sorte que ce besoin ne paraisse plus comme une spécificité. C'est une personne, point. Elle est là, elle a des compétences, elle a des capacités, donc à nous de savoir utiliser le meilleur de chacun, au même titre que dans notre domaine de compétences, nos chefs ont su utiliser le meilleur de nous-mêmes, et ces personnes-là également, il est très très important de faire en sorte. Et donc, au niveau, c'est vrai, de la solidarité, nous avons les écoles pour ces personnes-là, oui. Les écoles pour les personnes malentendantes, les malvoyants, etc. Et donc, nous les accompagnons, nous les formons, on leur permet de préparer les examens, le cursus, le BEM, le bac, et puis ensuite, c'est l'université pour celui qui le souhaite, ou la vie active pour celui qui le souhaite également. Donc effectivement, ça a été une belle récompense, la nouvelle loi qui a été finalement... La nouvelle loi qui insiste également sur le droit à la scolarité pour les enfants. Absolument. À besoins spécifiques. Absolument. Voilà. Que ce soit en fonction, je suppose, des cas, absolument. Dans une école avec les autres enfants ou dans une école spécialisée. C'est ça. Donc il y a des écoles spécialisées qui dépendent uniquement du ministère de la Solidarité. Elles sont réservées aux enfants qui ont un besoin lourd, un besoin spécifique lourd. Et donc, notamment pour les enfants qui ont un sévère handicap auditif ou un sévère handicap visuel. Donc là, c'est vrai qu'il faut une prise en charge très particulière. Mais les autres enfants qui ont un besoin léger sont pris en charge dans les écoles de l'éducation nationale au niveau de classe intégrée. Et là, elles bénéficient d'un enseignement en milieu ordinaire, mais avec un aménagement, disons avec un aménagement. Et donc là, il y a effectivement cette double voie pour les enfants qui ont des besoins spécifiques, que ce soit au niveau des établissements de la solidarité ou au niveau des classes intégrées. Nous travaillons en étroite collaboration, et là aussi, au niveau des classes intégrées, il y a un personnel spécifique pour accompagner ces enfants qui ont un besoin particulier, mais en leur permettant d'évoluer dans un milieu tout à fait ordinaire, voilà, d'avoir des contacts avec les enfants de leur quartier, oui. Etc. Voilà, donc effectivement, les enfants ont droit à la scolarité. C'est la loi algérienne qui le dit. Aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif. On fait en sorte que la chose se réalise effectivement. Madame Oulmen, le ministère de la Solidarité se met aussi à l'ère du numérique à travers des plateformes d'écoute. Pouvez nous en parler ? Effectivement, l'époque actuelle nous impose donc ce nouvel outil. C'est un outil qui facilite beaucoup, qui simplifie les procédures. Et donc, effectivement, le ministère de la Solidarité, ces dernières années, s'est mis à l'ère du numérique. Il a fallu faire un travail parce que, on n'était pas habitué. Et là, on a pu ouvrir plusieurs plateformes nous avons un service informatique qui a bien travaillé sur le dossier, et donc sur instruction bien sûr de Madame la ministre qui veille très particulièrement sur ce travail, sur ce type d'activité, parce que ça permet à la population d'accéder aux services sans avoir à se déplacer. Et on sait que nous avons cette chance d'avoir un grand pays, l'Algérie est un grand pays, et les populations sont parfois implantées dans des endroits qui sont loin du chef-lieu de wilaya. Et donc ces personnes doivent pouvoir accéder aux services assurés par l'État sans avoir à se déplacer sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres. Et donc ce service numérique auquel on peut accéder
avec notre simple téléphone, permet de communiquer, permet d'accéder à l'information et permet même de poser des questions, de communiquer avec des spécialistes. Il y a plusieurs plateformes qui sont ouvertes justement dans ce sens, pour la famille, pour l'enfant, pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, pour le signalement de personnes en détresse. Vraiment, il y a plusieurs plateformes qui ont été ouvertes et vous posez votre question, vous y accédez dans le site officiel du ministère. Donc, il suffit d'aller dans le site officiel du ministère, vous suivez, il y a un chemin à suivre, vous tombez sur ces applications, vous choisissez l'application qui correspond à l'objet de votre préoccupation, vous posez votre question et vous allez avoir voilà, une interaction avec des spécialistes qui vont répondre, etc. C'est un outil qui devient incontournable et effectivement, il permet de beaucoup faciliter la tâche aux citoyens et de gagner en temps. Voilà, donc effectivement, on n'arrête pas de développer ce volet de l'activité au niveau du ministère de la Solidarité. Très bien, Madame Ullmann. On vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité et une autre thématique. Soyez au rendez-vous.